Que Dieu nous bénisse. Nous saluons chaque frère et sœur dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous pouvons prendre notre écriture d'introduction dans Exode chapitre 12, le verset 13. Le cantique que nos deux sœurs ont chanté. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ce signe-là devait être appliqué et devait être visible. Lisons Exode 12, le verset 13. On peut lire Exode 12, 12 à 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu puisse ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse aussi ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu puisse les visiter. Aujourd'hui, je pourrais lire dans ces deux brochures, si c'est la grâce du Seigneur, le signe et dans la brochure, le serpent écrasé. Que Dieu nous aide. Le signe. Le sang vous servira de signe. Moïse, que vous connaissez, qui était allé devant Pharaon avec un ordre de la part du Seigneur, lui dire « Laisse aller le peuple de Dieu ». Il n'a pas voulu, malgré beaucoup de choses merveilleuses qu'il a pu voir, mais son cœur continuait à s'endurcir. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu voulait lui-même montrer sa puissance. Dieu voulait lui-même déployer sa force. Montrer que c'est lui qui délivre. Montrer que c'est lui qui est le Tout-Puissant. Moïse pouvait s'entêter, pouvait s'endurcir. Frère, mais Dieu qui est le Tout-Puissant a pris lui-même cette affaire et dit, mais non, Moïse, tu es allé devant Pharaon, tu as jeté le bâton. Pharaon, il a vu, continue à s'entêter, à s'endurcir. Dieu pouvait maintenant dire à Moïse, voilà ce qui va se passer. Vous allez entrer dans les maisons, vous allez égorger, manger un agneau, vous allez appliquer le sang sur le linteau, sur le poteau. Là où le sang ne sera pas appliqué, là où le sang ne sera pas visible, la mort va frapper. Tu pouvais dire par ta bouche que je crois, mais tu n'appliques pas le sang. Le premier-né, il devait mourir. Il fallait que l'obéissance à ce que Dieu avait dit soit visible. Tu peux dire que j'ai la foi, mais la foi marche avec l'obéissance. Tu peux dire que je crois, mais si tu crois réellement à la parole de Dieu, réellement tu crois, tu marcheras dans l'obéissance à toute la parole de Dieu. Et pour montrer qu'ils ont cru, ils ont appliqué le sang sur les linteaux et sur les poteaux. Et l'Écriture nous dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Ah! Je verrai le sang. Le sang devait être appliqué sur le linteau, sur le poteau. Il devait voir cela.
Et la colère de Dieu passerait loin de cette maison. Et partout, le sang était appliqué sur les linteaux, sur le poteau. Les habitants qui étaient dans cette maison étaient protégés. Si le sang des animaux a apporté la protection à tous ceux qui étaient dans cette maison, combien à plus forte raison, ceux qui croient en Jésus-Christ, de tout leur cœur, ne seront-ils pas protégés? Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Le sang rend valable l'alliance. Le sang rend valable l'alliance. Et le sang devait être appliqué par signe d'obéissance. Et aujourd'hui, nous parlerons de ce signe qui doit être visible. Comme cela, nous pouvons le voir dans l'Ancien Testament, qui est le Saint-Esprit aujourd'hui. Le Saint-Esprit n'est pas caché. Lorsque vous l'avez, c'est visible que ce frère, cette sœur l'a reçu. Pas parce que vous avez prophétisé un jour. Votre vie le prouve et le témoigne. C'est pourquoi l'Écriture est claire. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Disons cela. Et chacun se pose ce soir la question. Dans Matthieu 7. Que chacun se pose ce soir la question. Si les hommes peuvent fabriquer même des voitures et ils mettent des signes, ce signe est visible. On se voit que la voiture qui vient, c'est une Mercedes, c'est une Peugeot, c'est une Toyota, Nissan. On voit le signe, chacun applique le signe. C'est visible. Par ce signe, à travers ce signe, tu sais distinguer, dire que oh, Volvo, Nissan, tu peux le voir. Celui qui a le Saint-Esprit, réellement, nous pouvons le voir. Matthieu 7, le verset 17, 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Arrêtons-nous un peu là. Le fruit que tu portes, nous pouvons voir c'est quel arbre ça. À travers son fruit. Le fruit. On peut voir et distinguer les citrons, l'oranger, pommes, poivre, le fruit. Pas les feuilles, les fruits. Jésus, lorsqu'il avait faim, il s'approche à cet arbre. Il y avait des feuilles qui étaient très bien. Mais il n'y avait pas de fruits. Qu'a-t-il fait? L'arbre était maudit. Et vous connaissez cela. Frère, nous pouvons avoir l'apparence extérieure. 2 Timothée nous dit, ayons l'apparence de la piété. N'ayons pas l'apparence des chrétiens, mais soyons véritablement des chrétiens. Manifestons le fruit. Proverbe. Proverbe 15. Parlons de fruits. Disons un peu Proverbe 15.
Proverbe 15, verset 1. Proverbe 15. Une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Arrêtons-nous un peu là. Quelqu'un qui a véritablement reçu le Saint-Esprit, même par ses paroles, tu dois enlever des paroles, frères bien-aimés et sœurs, des paroles douces, des paroles qui peuvent apaiser quelqu'un. Pourquoi y a-t-il souvent des problèmes dans des couples? Pourquoi? Regardez bien, quand il y a des problèmes, souvent quand il y a un grand problème, on peut l'arranger. Et vous voyez les personnes avancer. Pourquoi il y a parfois des difficultés, arriver même à des divorces? Des petits problèmes. Pour une chemise qui n'a pas été repassée. Est-ce que je suis un robot? Et l'homme qui n'est pas sage, au lieu de démontrer sa sagesse, parce qu'au départ, la Bible déclare, appelle la femme qu'elle est le sexe plus faible. Pas faible, plus faible. Ça veut dire, toi tu es fort. Que dit Romain? Que le fort supporte le faible. Mais l'homme, au lieu d'être sage, de se montrer fort, il se met à suivre les petites paroles. Elle a dit, ça grandit. Et ça arrive à des propos qui ne sont pas même dignes de sortir dans les bouches des enfants de Dieu. C'est pourquoi la Pentecôte, des langues semblables à des langues de feu sont descendues sur les têtes. Parce que la langue d'abord doit être brûlée afin qu'elle soit au service de Dieu. Amen. Une chemise. Amen. Juste dire à ton mari, pardonne-moi. J'avais beaucoup de travail, les enfants, la maison, torchonner, nettoyer. J'ai oublié. Ou j'étais fatigué. L'affaire est finie. Mais je t'avais dit que je dois aller quelque part. Il fallait que tu me repasses la chemise. Je ne suis pas un robot. Une telle réponse. Est-ce que cette réponse est digne d'une sœur qui a le Saint-Esprit? Posez-vous, ce sont les réponses qu'on donne. Je ne suis pas un robot. Est-ce que c'est une réponse correcte? Une réponse douce calme la fureur. Le Saint-Esprit en nous remplit de sagesse. Même notre manière de parler, la sagesse. C'est pourquoi 1 Pierre nous dit, suivez. Ça va nous aider même dans nos maisons. 2 Pierre, chapitre 1. Une réponse calme. Tout ça calme tout. Et vous verrez, même si le mari monte, tu lui dis juste, mon mari, pardonne-moi. Vous verrez, il sera dégonflé. Pardonne-moi. C'est une arme très puissante. Juste dire, pardonne-moi. Je me suis trompé. Vous verrez, la discussion même s'arrête. Mais des querelles, ce n'est pas sage. 2 Pierre, le verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu.
Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. La vertu, c'est une puissance que vous possédez en vous, afin d'attirer les âmes vers Christ. Votre vie doit attirer les âmes vers Christ. Votre comportement, votre façon de parler, à la vertu, la connaissance. Pas la connaissance intellectuelle, la connaissance qui nous vient par le Saint-Esprit. Si vous avez cette connaissance, vous connaîtrez qui est Dieu et sa nature. Par cette connaissance, vous vous éloignez du mal. Par cette connaissance, vous avez vaincu le malin. À la connaissance, oh, la maîtrise de soi. Là, c'est le problème. Beaucoup n'ont pas la maîtrise de soi. Et c'est ce qui détruit même les maisons. La maîtrise de soi. Un enfant de Dieu doit avoir la tempérance. La maîtrise de soi. Doit avoir la maîtrise de soi. Il peut se calmer. La maîtrise de soi, c'est tu peux te dominer. Tu peux savoir te contrôler. Tu ne démarres pas toujours comme un lion. Oh, tout ça. Non, tu peux te dominer. C'est pour le Saint-Esprit en nous, nous rend humbles. Le Saint-Esprit en nous, frère, on peut se contrôler. Lorsque vous avez la maîtrise de soi, regardez, mais lorsque vous ne l'avez pas, c'est colère sur colère. C'est colère, c'est manque de maîtrise de soi. Même sur la route, quelqu'un prend ta priorité. Où est le problème? Tu ne veux pas laisser jusqu'à arriver à des insultes, des injures, et tout ça, même presque des bagarres, pour une priorité de droite. Où est le problème? Manque de maîtrise de soi. Maîtrise de soi, la patience, la piété, être comme Dieu, la piété. Oh, bien-aimés frères, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Écoutez, quand quelqu'un a ces choses, ce n'est pas caché. Parce que l'Écriture dit, si ces choses sont en vous, ils y sont avec abondance, et ne vous laissera point oisif ni stérile. Non. Ce n'est pas caché ces choses. Si tu n'as pas encore ces choses, tu seras quelqu'un qui va toujours avoir des troubles. Amener des troubles dans l'église, chez toi à la maison, il y aura toujours des troubles. Trouble, tu peux même trouble, tu vas là-bas, trouble. Si ces choses sont en toi, c'est pas caché. C'est visible et on peut témoigner. Sœurs, que Dieu puisse nous aider. Jésus revient bientôt. Ne vous donnez pas un Saint-Esprit parce que vous êtes timide et calme. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, écoutez ce que frère Branham nous dit ici. Écoutez. Le chrétien doit montrer le signe publiquement. Le signe, dans le Saint-Esprit. Tu dois le montrer publiquement. Une sœur qui s'habille mal ne l'a pas. Le Saint-Esprit lui-même en toi ne peut pas te laisser sortir comme ça.
Non. Le Saint-Esprit, le chrétien doit montrer le Saint-Esprit publiquement. Dans la vie publique, au bureau, dans la rue, quand il y a des troubles. En ce moment-là, nous devons voir qui l'ont pas. Quand tout va bien, tu es né d'une bonne famille, qui t'ont donné une bonne vie morale, tu es calme. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Quand tu parles, nous pouvons entendre que ces paroles, ce sont des bonnes paroles. Jésus lui-même nous a prouvé cela. À toutes les accusations, il n'a rien dit. Il était calme. Un enfant de Dieu sait, même ce qui m'arrive, c'est que Dieu l'a permis. S'il a permis, quelle est la volonté de Dieu par rapport à ces problèmes? C'est comme ça que les enfants de Dieu marchent. Le Saint-Esprit, lorsque vous l'avez, votre vie, nous pouvons voir. Nous pouvons voir. C'est le seul signe qui va éloigner. Donc cette colère qui va frapper cette terre ira loin de vous. Vous pouvez appartenir à l'assemblée. Moi, je suis de telle assemblée. Ça, ce n'est pas ça. Le seul signe que Dieu doit voir, c'est le Saint-Esprit. Lorsque vous l'avez, sa colère ira loin de vous. Et lorsque vous l'avez, c'est les fruits que vous produisez. Que Dieu puisse nous aider. Ce n'est pas ce qui entre qui nous souille. C'est ce qui sort. Ce qui sort de nos bouches. Ce qui sort, c'est quand nous parlons. Nous pouvons nous cacher. Mais le cœur, il va remplir. Un jour, tu parleras. Quand tu parleras, on va entendre. On peut dire, ça c'est une fille de Dieu ou non. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Le Saint-Esprit. Lorsque vous l'avez, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, il ne peut pas renier la parole. Cette Bible est poussée par des gens remplis de l'Esprit qui l'ont écrit. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas piétiner la parole. Non. Le Saint-Esprit en toi ne justifiera pas le mal. Quand bien même tu es tombé, tu dois dire, c'est vrai, c'est ma faute, je suis tombé. Il ne peut pas justifier le mal. L'Écriture nous dit, 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Oh, l'écriture d'exhortation qu'on nous a donnée, qu'on devait relire de Philippiens 1:9. Mes prières, c'est que l'amour augmente. Cet amour-là, lorsque vous l'avez, frère, l'écriture dit, l'amour est patient. Le verset 4. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Celui qui a le Saint-Esprit est un homme humble. Il n'est pas orgueilleux. Même s'il commet une faute, il est prêt à accepter la correction. Il est prêt même à se repentir. Il est prêt à mettre sa vie en ordre. Il est prêt à corriger sa vie. L'amour. 5.
Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Ah! Le Saint-Esprit en toi ne peut pas gober une fausse doctrine et se taire. Non. Un faux enseignement. Non. Et se taire. Non. Le Saint-Esprit se réjouit de la vérité. Oh là, le verset 7. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Lorsque le Saint-Esprit est en vous, il y a en vous des phénomènes surnaturels que l'homme ordinaire ne peut pas faire ni comprendre. Le Saint-Esprit en toi viendra avec cet amour, selon Romains 5,5, de telle manière tu ne sais même pas haïr. Quelqu'un qui te fait des problèmes, même au travail, mais toi tu l'aimes et tu pries pour lui. Le Saint-Esprit viendra. Quand il vient avec cet amour-là qui te rend capable de pardonner tout. Un homme qui a le Saint-Esprit est prêt de perdre ses droits afin de donner raison à la parole et même de se réconcilier. Oh frère, les hommes ils vont se moquer de moi. C'est pas grave. Je mets la parole de Dieu en pratique. Frère Job, je suis venu te voir. C'est vrai frère. Mettons les choses en ordre. Ça, il faut être un élu. C'est pourquoi Jésus-Christ, en tant que, quand Jean l'avait présenté en tant qu'agneau, pourquoi c'était la colombe qui devait descendre? Dieu a pris cette image, typifiée du Saint-Esprit. C'est l'oiseau, la colombe, Jésus-Christ, agneau. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la même nature. La colombe ne pouvait pas descendre sur un tigre. Non, que sur l'agneau, ils ont la même nature. Écoutez ce que l'homme de Dieu nous dit encore. Un agneau est soumis. Un agneau se sacrifie. Il ne réclame rien pour lui. Vous pouvez l'étendre sur le sol et lui tendre toute sa laine. C'est tout ce qu'il possède. Il ne se plaindra pas. Il sacrifie tout ce qu'il possède. C'est un agneau. Il donne tout. Il abandonne tout ce qu'il possède. C'est ainsi qu'est la vie d'un vrai chrétien. Il se sacrifie lui-même, n'ayant aucun souci du monde, mais donnant à Dieu tout ce qu'il a. Frère, sœur, moi aussi je suis libre, je dois aussi vivre. Mais en tant qu'enfant de Dieu, frère, ne cherchez pas à avoir raison. Non. Laissez Dieu combattre pour toi. Ne cherchez pas à avoir raison. C'est pourquoi la Bible dit, c'est honteux quand deux frères ou deux sœurs se trouvent au tribunal. Si un frère vient me demander l'argent, écoutez, je prête à un frère 2000 €. Pour moi, j'oublie comme si le frère ne me rendra pas. Mais le frère a la parole qui lui dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Bon. Imaginons que le frère ne me rembourse pas l'argent. J'emmène l'affaire chez les diacres. Les diacres essayent, le frère ne bouge pas. Je me dis non, les diacres, ils sont faibles, donc je ne vais pas récupérer mon argent. Comme le frère m'avait signé un papier, j'amène ce papier à la police. Tu iras à la police. Ils vont te donner raison.
Les huissiers vont aller chez le frère, vont peut-être saisir son salaire. Devant les hommes, tu es content, tu as reçu ton argent. Mais devant Dieu, tu as très mal agi. Et frère Franck nous dit, je vais vous le lire prochainement, quand un frère fait ça, il méprise les anciens, les conducteurs dans l'assemblée locale, il s'exclut de la conduite de l'esprit. C'est très mauvais. On ne peut pas amener un frère au tribunal, même si qu'il a fait. Remets l'affaire à Dieu. Tais-toi, attends. Là, il faut avoir l'esprit de Dieu en toi. Quand on voit dans l'église des gens aller au tribunal et ils disent on attend Jésus, vous chantez en vain. C'est lui qui a fait le premier pas à briser l'écriture. Un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Il se sacrifie, il est prêt à tout perdre. Dieu te le récompensera. C'est ça la volonté parfaite que les élus recherchent. C'est ce qui dit, il abandonne tout ce qu'il possède. Tu veux prendre? Prends. Prends. Le juste juge vivant. Il voit. On ne peut pas faire ça. Mais aujourd'hui, ça devient la vie courante que nous menons en Angleterre, là-bas, et ils sont au tribunal, en France, et là-bas, en France. Et les gens sont heureux. C'est une honte. N'y a-t-il pas quelqu'un qui est sage parmi vous? C'est une honte parmi les enfants de Dieu. Dieu n'a-t-il pas ses enfants qui peuvent vous trancher ce problème? Vous allez chez des païens, des gens qui se moquent de Dieu. C'est eux qui doivent nous juger. Quelle honte, frère bien-aimé! On ne peut pas faire ça. Quel opprobre vous jetez sur l'église? Vous le répondrez, c'est là. Vous n'avez pas discerné le corps du Seigneur. C'est grave. Recherchez la volonté de Dieu en tout. Ayez la nature d'un agneau qui est prêt à se sacrifier. Tu veux? Prends. Fini. Frère, même les païens nous dépassent. On veut même des païens qui arrangent les choses à l'amiable. Même quand on fait l'accident, boum. Premier constat, c'est à l'amiable. Quand ça ne va pas, on appelle la police. Comment les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas arranger aussi à l'amiable? Frère, viens. Ok, on fait les constats à l'amiable. Ils se saluent même, l'autre part, l'autre part. Mais bien-aimés frères, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce n'est pas la Bible que tu prends en main. Ce n'est pas les brochures. Le fruit que tu produis. Les fruits. Même nos enfants doivent être capables de témoigner que papa est un croyant. Même nos enfants. Un enfant qui est baptisé, c'est un frère. Il peut aussi témoigner que mon papa, c'est vrai, un croyant. Frère, l'écriture que notre frère nous a lue, 2 Corinthiens 5, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Ah! L'ouvrage de Dieu. Il nous dit, une demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains d'hommes. Vous savez, lorsque frère Branham s'est retrouvé de l'autre côté, il a vu sa femme là qui était morte, il a vu les autres sœurs qui sont venues. Révérend, révérend Branham, révérend. Il les prenait dans ses bras.
il prenait les sœurs, les sœurs, les sœurs, les sœurs. C'était la joie sur la joie. Et même quand bien même il prenait les autres sœurs dans ses bras, sa femme, qui était morte, qui était allée dans la gloire, n'avait pas de jalousie, ne sentait pas aucune... Non, 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 non. Là-bas, c'est la perfection. Et c'est écrit dans la brochure, le roi rejeté. Frère Branham dit, sur la terre, ne les faites pas. Ne prends pas la femme d'autrui dans tes bras là comme ça. Il dit non, dans ce corps, ce temple ici, ce corps, il y a encore des sensations. Mais dans ce tabernacle-là, dans ce corps, cette demeure éternelle, nous ne sentirons plus ces sensations. Non, il n'y aura plus mari, femme. Non, nous serons avec nos sœurs, qui était ta femme, mais tu seras avec elle dans l'éternité. Il n'y aura plus la convoitise. Non, tu ne peux pas aller convoiter une sœur là-bas. Non, tu es dans un corps parfait. C'est vous dire, ne le faites pas. Même si tu as le Saint-Esprit, c'est l'âme qui a été rachetée. Nous attendons la rédemption de nos corps. C'est pourquoi même un jeune homme qui va faire des histoires avec des petites jeunes filles, ou embrasser une petite jeune fille, il dit c'est l'adultère potentiel. Les glandes se trouvent, je vais vous les lire. Dans les lèvres, la salive, ne les faites pas. C'est la souillure. Vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Si vous l'avez, vous le faites, il sera attristé. Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Tu l'as, oui, il ne peut pas sortir, mais il s'attriste. Il s'attriste. Aujourd'hui, on voit les gens. Oh, c'est ma belle-sœur. Oui, qui danse. Il y a trop de blagues, frère. Nous avons trop de blagues. C'est ta belle-sœur, oui, mais c'est la femme d'autrui. Il y a trop de blagues dans nos maisons, dans les amitiés. Un chrétien n'est pas un blagueur. Chaque fois des blagues, des propos mal dans nos bouches. Non, c'est pourquoi il fallait des langues de feu. C'est des langues semblables à des langues de feu. Notre langue doit être brûlée. Il y a trop de blagues qui sortent. Trop de paroles mauvaises. Non, nous sommes des enfants de Dieu. Même dans nos communions, il faut des paroles propres qui doivent sortir de nos bouches. Et l'Écriture nous dit, aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirons revêtir notre domicile céleste. Ah, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. C'est lui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Arrêtez-nous un peu là. Écoutons ce que l'homme de Dieu nous dit ici. Remarquez bien ceci, que nous continuons. Les arts ne sont qu'un acompte versé. Oh, que c'est beau, qui assure et ancre notre possession de telle sorte que personne d'autre ne puisse y toucher. Ce sont les arts de notre adoption. Le Saint-Esprit n'est rien d'autre que les arts de Dieu dans notre cœur qui est ainsi scellé. C'est l'adoption en tant que fils qui nous attend à la fin de la route des fils et des filles de Dieu. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, personne ne peut vous toucher. Un wagon qui est scellé, direction Mons. Ce wagon se trouve par erreur à Namur,
ne peut pas être déplombé. On doit le retourner. Mons, erreur, Charleroi, il ne sera pas déplombé. Il doit arriver à sa destination. Celui qui est scellé par le Saint-Esprit, dans son âme, sa direction, c'est le ciel. Même si il peut trébucher, ça appartient au grand. Aucun péché ne peut l'emmener en enfer. Non, non et non. Il est sauvé, scellé pour toujours. Mais lorsque tu tombes, lui, le premier, ne te laissera pas. Ça, c'est la garantie. C'est lui, le Saint-Esprit en toi, en premier, te convaincra. Ça, c'est la garantie. Il te convainc du péché, il te conduit à la repentance. Lorsque vous l'avez, la direction, c'est le ciel. Vous allez arriver, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les combats, vous allez arriver. Il continue à dire, la création tout entière soupire. Frère, il nous montre que même les arbres luttent, les fleurs luttent pour la vie. Maintenant, après toutes ces années de lutte, nous avons les arts de notre héritage. Oh mon Dieu, qu'avons-nous? Nous avons la preuve que Dieu vit. Nous avons la preuve que Dieu est avec nous. Nous avons la preuve que Dieu ne nous a pas abandonnés, que nous sommes à lui, qu'il est à nous, parce que dans le tabernacle de nos corps habite le Saint-Esprit de Dieu, qui s'écrit Abba Père. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, alors ce jour-là, si tu es mort, tu es prêt pour la résurrection. Si tu es vivant, tu es prêt pour la transformation. Mais il faut que le Saint-Esprit habite, fasse sa demeure. Avant qu'il ne fasse sa demeure, votre âme d'abord doit être régénérée. Pour que le Saint-Esprit puisse venir faire maintenant sa demeure. Si l'âme n'est pas encore régénérée, c'est pourquoi la nouvelle naissance est obligatoire. C'est par là qu'on doit commencer. Beaucoup de gens parlent du baptême du Saint-Esprit, eux-mêmes, ils ne sont pas encore nés. Comment? On parle de l'héritage de l'enfant, tu mets, mais l'enfant n'existe pas. Il doit d'abord naître. Alors, je peux parler de l'héritage. Le Saint-Esprit est notre promesse, mais d'abord, il faut naître. Dans le royaume de Dieu, on ne se joint pas. On y entre, on naît. Vous naissez par la nouvelle naissance, alors le Saint-Esprit peut faire son habitation. Le Saint-Esprit, frère, la sanctification, toutes ces choses-là, justification, vient rendre complète. Frère, vous savez, un enfant qui est né, il est là, il doit arriver à la maturité. C'est là le but. C'est là la vision du Père. C'est ça la vision. Et celui-ci, c'est mon fils, c'est ma fille. Le but, la vision, c'est qu'il arrive à la maturité. Qu'il puisse grandir, qu'il puisse terminer l'école, qu'il puisse étudier, qu'il puisse être installé. C'est ça le but. Ce n'est pas que l'enfant
reste là, un voyou. Non, le but de tout parent, même si lui n'a pas étudié, c'est que son fils ou sa fille arrive quelque part. Dieu aussi, lorsqu'il nous a sauvés, tire dans le bout du péché, ce n'est pas pour nous perdre ou nous laisser en cours de route. Dieu ne fait pas de demi-chrétien. Dieu ne fait pas de demi-prédicateur. Mais toi-même, tu peux te faire demi-chrétien. Le but que Dieu t'a sauvé, c'est pour que tu parviennes à l'image de son Fils. C'est ce que Romain dit. Il nous a prédestinés. Il nous a sauvés. Pas pour nous laisser comme ça. C'est pour que nous arrivions à l'image de Jésus-Christ. Ah! Et Philippiens dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Frères et sœurs, changeons. Changeons un peu. Ne restons pas toujours stationnaires avec le cœur mauvais. Le problème, c'est le cœur. Tant que le cœur n'est pas régénéré, tu vas essayer. Mais l'homme nouveau n'essaye pas. Non. Le vieil homme essaye d'aimer. Ma soeur, il dit, bon, j'ai suivi vos conseils, je vais essayer de pardonner. Non, on n'essaye pas de pardonner. On n'essaye pas d'aimer. L'homme nouveau, il n'essaye pas. Il aime. C'est sa vie. C'est ce qu'il est. Il est régénéré, renouvelé, né de Dieu. Il n'essaye pas. Non, il ne force pas. Ça coule. L'agneau n'essaye pas de produire la laine. Non, c'est là-dedans. Mes frères et sœurs, pour ce soir, les problèmes, il y aura des problèmes. Même avec le baptême du Saint-Esprit, il y aura des difficultés, même dans vos couples. Mais soyez entraînés. David, avant d'aller battre Goliath, il ne savait pas que tout ce qu'il faisait derrière la maison, c'était l'entraînement d'aller affronter Goliath. Un ours vient, il court derrière l'ours, il arrache la brebis, il tue l'ours. Un autre jour, il court, ne sachant pas qu'il devait affronter Goliath. Avant de chasser les démons, que ce soit des Covid que tout le monde a peur, commence d'abord par chasser même les démons de la fièvre. Tu as peur d'imposer les mains à ta femme, à ton mari, à ton enfant, fièvre 42. Mais tu vas l'imposer quelqu'un qui a la tuberculose, qui a la Covid, oh tout ça, sida, et si c'est cancer. Mais impose d'abord les mains pour la fièvre. Amen. Ah! Entraînons-nous d'abord. Oh, chérie, pardonne-moi. Oh, ok. Un point. L'homme fait, pardonne-moi. 2 points. Ma soeur, tu verras. Au lieu de dire, donne le Saint-Esprit, mais d'abord les ABC. ABC. Des réponses douces, même entre vous, les sœurs, les frères. Un pardon. Frère Job, pardonne-moi. Je sais que j'étais offensé. Parfois, on pense qu'on se diminue, mais c'est ça, être élevé. Ça, c'est le paradoxe, c'est le contraste. Tu penses qu'en venant ici, Assemblée de Dieu vivant, pardonne-moi, je vous ai offensé. Toi, tu te vois homme, le diable, il te montre que voilà, tu es humilié. Mais devant Dieu, c'est ça être élevé. Parce qu'il est dit, si quelqu'un veut être élevé, hein, qu'il soit d'abord humble. Parce que l'orgueil précède la chute.
Celui qui est humble, c'est la gloire. Mais humainement parlant, tu te vois humilié. Sans le Saint-Esprit, tu te vois humilié. Passer devant l'assemblée, dire pardonnez-moi si j'ai là où je vous ai offensé, pardonnez-moi. Je te dis, moi, un prédicateur, demandez pardon. Ah! Mais tu oublies que c'est une arme terrible. C'est la clé d'être élevé. Tu verras, après 2-3 jours, le monde là, ils vont te donner même 10 fois la confiance. C'est rare que quelqu'un demande pardon, frère. Surtout dans ce message. On se justifie beaucoup. On cherche des échappatoires. On va trouver frère Branham. Là, tu vois, c'est écrit, c'est dit. Mais il est écrit, ne soyez en scandale. Ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'assemblée du Dieu vivant. Paul va plus loin. Je mange la viande, tu es scandalisé. Oh, ma soeur, pardonne-moi. Mais nous oublions. Les choses de Dieu sont dans la simplicité. C'est pourquoi Dieu lui-même nous montre l'agneau, un animal simple, qui est prêt à perdre. Et il prend un oiseau, la colombe. Pas tigre, léopard, non, l'agneau. C'est dans la simplicité. Lui-même, lorsqu'il devait naître, ce n'est pas dans un hôpital, non, l'étable. Là où ça sentait mauvais, là où on ne peut pas nous aller. Même si ta femme est enceinte, tu vas aller prendre un crédit. S'il faut qu'elle aille accoucher à New York, pour que les hommes voient. Mais Dieu, lui, c'est dans la simplicité. Nous aussi, soyons simples, humbles. C'est pourquoi, dans Matthieu 22, pour entrer à la fête, là, celui qui est à la porte, il prend l'invitation, il te donne la robe. De telle manière que tu sois riche, pauvre, blanc, rouge, noir, n'importe quoi, nous avions la même robe. Dans cette salle-là, personne ne va regarder l'autre que moi j'étais à Louise, toi tu étais à l'abattoir. Il n'y a pas ça. Le Saint-Esprit, que tu sois prédicateur, que tu sois riche, que tu sois noir, que tu sois américain, que tu sois français, si tu es obéissant, il te donne. De telle manière que tu ne vas pas venir, frère, vouloir te montrer que non, tu ne l'as pas eu avec l'argent. C'est pas sa grâce, frère. Il fait grâce à qui il veut. Que tu aies ton argent, tu ne travailles pas, tu es chômeur. Si tu fais la volonté de Dieu, il te donne. Dieu, à cet endroit-là, il est bon. Il ne fait pas d'acception des personnes. Toi, tu es prédicateur. Bon. Toi, attends d'abord. Non. Prédicateur ou pas, si tu n'es pas obéissant, tu vas prêcher, oui, mais avec son onction. Le serment, non. Obéis. Et frère Branham nous dit, je vais terminer par là, l'obéissance totale à toute la parole de Dieu vous donnera le droit de recevoir le signe. L'obéissance totale, non pas seulement à une partie, à ce que votre dénomination accepte, mais à tout. L'obéissance totale à la parole qui est Christ vous conduit en Christ. Il nous dit, qu'en serait-il si vous étiez entièrement dedans, mais que vos pieds restaient à l'extérieur? Imaginez-vous, vous êtes en Christ, mais vos pieds à l'extérieur. C'est pourquoi Moïse pouvait dire à Pharaon, même pas un ongle va rester ici. Tu as le Saint-Esprit, oui. Mais comment encore tu mets les vernis en ongle? Posez-vous un peu la question. Comment aujourd'hui une sœur peut encore avoir ce courage de prendre le vernis, de commencer à les peindre? Ce qui est grave, elle vient même juste ici. On chante, elle chante. Mais ses mains, tu es encore esclave du monde. Pourquoi tu chantes? Nos mains chantent à Dieu des mains libérées.
de l'esclavage de Satan. Ma bouche peut chanter une bouche libérée. Comme Ésaïe, il dit, malheur à moi. Mes yeux ont vu le roi. Oh, l'ange vient, prend une pierre ardente, touche les lèvres d'Ésaïe, son péché expié, lavé, nettoyé, purifié. Il entend la question qui crie, qui enverrai-je? Il répond, me voici. Quand? Après être purifié et sanctifié, alors on peut être au service de Dieu. C'est pourquoi frère Franck va plus loin. Même ceux qui sont dans la chorale, pour qu'il y ait cette harmonie. Oh, il faut vraiment qu'il y ait même le Saint-Esprit. À la chorale, tu chantes avec une robe qui te sert. Non! Il faut des vases purifiés. Nous chantons pour Dieu. C'est pas n'importe qui. Pour faire l'œuvre, le service divin, d'abord, tu dois être un croyant. Baptisé. Tu es né de nouveau. Alors tu peux même faire un premier pas. Sanctifié. Les mains. Tu viens chanter la chorale avec des vernis en ongles. Mais c'est grave. C'est grave. Souvenez-vous, cette soeur qu'on avait posé la question là. Frère, parfois les gens nous voient que frère, ils sont trop durs. Mais, frère bien-aimé, ce n'est pas un pique-nique ici. Nous venons dimanche, bien habillés, c'est pour couvrir le corps. Nous ne venons pas faire un défilé des modes ou faire des concurrences ou qu'on nous voie. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Que Dieu nous aide. Nos mains, tout. Il dit, je termine par là. Il dit, nous sommes presque complètement à l'intérieur, mais le cœur reste dehors. Le cœur reste dans le monde. Mais nous ne devons pas faire cela. L'obéissance parfaite, totale, fait que la parole et vous devenez un. Vous en croyez chaque fragment. Et tout est en vous. Et vous la voyez agir au travers de vous. Vous ne vous conduisez pas n'importe comment. Vous êtes un chrétien. Peu importe ce que disent les autres, cela ne vous touche pas. Vous êtes en Christ. Vous êtes parfaitement en sécurité. Lorsque la mort frappe à votre porte, elle n'a aucun pouvoir sur vous. Pourquoi cela? Parce que pour vous, c'est simplement sortir d'un monde pour entrer dans un autre. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, quand quelqu'un est de Dieu, la mort ne lui fait plus peur. Il t'enlève de ce monde, tu vas à un autre endroit. Tu vas dans la gloire. Dans la gloire. C'est vrai, dans la chair, tu te sépares des bien-aimés, mais tu es dans la gloire. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. Le Saint-Esprit en nous va enlever la mode. Frère Franck écrit dans le christianisme, il dit, vous êtes morts au monde et le monde est mort en vous. Il n'y a plus de place. Tous ces modes-là qu'on voit, s'il vous plaît, mes sœurs, gardez vos têtes tranquilles. Lèvons-nous et prions que Dieu nous aide. Nous voulons une église pure, propre, sanctifiée. Nous voulons voir le Saint-Esprit à l'œuvre. Nous ne voulons pas être une église de nom. L'église de Nino, oh, c'est bien, on a un beau bâtiment. Vous savez quoi? Nous avons acheté un bâtiment. Ça, non. Nous voulons voir Dieu parmi nous. L'écho va partir. Mais pour que Dieu agisse, il veut des vases sanctifiés. Des vases purifiés. Nous voulons cette année, ici devant, des témoignages. Dieu m'a montré. Dieu m'a parlé. Quand je dormais, quand j'étais là, Dieu m'a inspiré. Dieu, ça nous voulons.
Mais il faut que nous soyons consacrés, purifiés, sanctifiés. Il agira à travers vous. Amen. Que Dieu nous bénisse.